Bon, alhamdoulilah, on est éliminé au premier tour de la Coupe d'Afrique. Alhamdoulilah, c'était ce que je voulais. Alhamdoulilah, bravo aux Mauritaniens, bravo à eux, franchement, ils méritent. Ils vont en 8e de finale, machallah. Franchement, félicitations à eux, félicitations à l'Angola, félicitations au Burkina Faso. Mais nous, alhamdoulilah qu'on est éliminé. Je suis content. Wouhou! Djamel Belmadi, Nabil Bentaleb, Riyad Mahrez, Zerouki, toute cette rade massif de merde, ça dégage. Ça dégage. Mandi, Aïssa Mandi, terminé pour toi aussi. Tout ça, ça va dégager. Faut régénérer l'effectif. Faut surtout changer de sélectionneur. On ne peut plus avec ce mec, avec cette espèce de combattant MMA. Quand il arrive en conférence de presse, le mec, il est en mode guerrier. Il se bat avec tout le monde. Il a transmis ça à Mahrez, qui maintenant, Mahrez, n'est plus dans les conférences de presse, mais il est dans les conférences de presse MMA. Sur le terrain, à chier total. Pour les gens qui disent, il nous faut que des joueurs qui jouent en Europe. Eh ben là, vous l'avez dans le cul maintenant. Quels ont été les 2 meilleurs joueurs de l'Algérie dans cette phase de poule? Les 2 seuls joueurs qui ont bien joué. Belaïli, Bounedjah. Ils jouent pas en Europe. Tu vois, comme quoi? Tu vois? En tout cas, ça dégage sa mère. Je suis content. Ça va dégager Bentaleb. Wallah, je comprends pas Bentaleb. Pourquoi Bentaleb? Pourquoi t'es en sélection? Wallah, j'avais PES 2009. PES 2009. Il y avait Bentaleb en Algérie. Il y avait Bentaleb tellement qu'il n'y avait que ce joueur algérien. Les 11 joueurs de l'Algérie, c'était Bentaleb. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Regarde, prends PES. PES 2005, PES 2006, PES 2007, PES 2008, PES 2009. Et essaye de créer l'équipe d'Algérie. Wallah, t'avais que Nabil Bentaleb. Il n'y avait que ce joueur, Nabil Bentaleb. Frérot, à un moment donné, c'est bon. Nabil Bentaleb, quand je l'ai vu revenir en sélection, j'ai dit... C'est mort d'entrée, tu vois. Djamel Belmadi. Ah, le constat qu'on peut faire de Djamel Belmadi. Djamel Belmadi est arrivé en poste. On va lui faire une espèce d'hommage. Hein. Djamel Belmadi est arrivé en poste. Il est arrivé avec ce truc de meneur d'hommes, ce truc de hiérarchie, ce truc de on est amis, on est frères avec les joueurs, mais il y a une hiérarchie à respecter. Chose qui a disparu quand on a gagné en 2019. Ça a disparu totalement. Il disait à Mahrez, Riyad, tu veux venir pour les rassemblements d'équipe d'Algérie ou pas? Mahrez, il lui disait, oh, non, là j'ai une télé-réalité avec Taylor à tel endroit à Dubaï. Ou non, j'ai pas envie. Il lui disait, vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Il lui disait, ok, vas-y, prends tes journées. Même Guardiola a appelé Belmadi pour lui dire, écoute, moi, j'ai un rôle d'entraîneur avec Riyad. Il respecte la hiérarchie à la perfection. Toi, quand il part en sélection, Riyad, j'ai l'impression qu'il part en vacances parce qu'il revient, il est en surpoids. Il revient, il a encore de la slébia plein les mains. Il a encore, tu sais, tu vois, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y avait plus d'hiérarchie et plus rien. Aïssa Mandi, il a fait un choix de club qui malheureusement mort. Raoul Albiol, à 59 ans, Raoul Albiol, il joue titulaire à la place d'Aïssa Mandi à Villarreal. Quelle honte! Une honte totale. Zerouki, l'espoir néerlandais là. Bon ben c'est bon, hein, on a vu hein, l'espoir. Le désespoir néerlandais, pas l'espoir. Ensuite, il y a qui que j'ai envie de mettre à la porte? Putain, il y en a tellement. Mais tellement. Oh là, et je voulais juste dire un mot. Un mot. Quand l'équipe de France va mal, après le départ de N'Golo Kanté, on disait que ça fait mal un milieu défensif qui n'est plus là. Eh ben, vous voyez, quand on a perdu Guedjoura, eh ben, wallah, on n'a pas retrouvé cette sentinelle qui était Guedjoura. Wallah, c'est vrai, on l'a pas retrouvé. On a insisté avec Fegouli qui a aujourd'hui 69 ans, qui a des problèmes de prostate, qui touche la CARSAT, qui touche la retraite. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas pourquoi on force. Pourquoi on remet pas Rabat Madjer sur le terrain? Je comprends pas. Pourquoi? Enfin, je sais pas, ça va trop loin. Wallah. Et c'est là où on voit qu'un mec comme Deschamps, comme quoi ça n'arrive qu'une fois dans le football. Deschamps, avec la sélection
de l'équipe de France, il arrive tout le temps à te faire des résultats. C'est un truc de fou. Et ça se répète. Ça va en demi-finale, en finale, demi-finale, finale. C'est là où tu vois que, tu vois, il y a... En tout cas, je pense qu'on n'est que deux. On n'est que deux à être contents de l'élimination de l'Algérie. Je parle bien de gens algériens. Je parle pas de gens qui sont pas algériens. Les gens qui sont pas algériens, je sais qu'ils sont tous heureux. Ils se disent, voilà, on n'aura pas l'Algérie, tout ça, tant mieux et tout. Mais je sais qu'il y en a deux qui sont contents. C'est Taylor et moi. Allez hop, ça dégage. Ménage.